Lucas errait dans les rues de Paris, ses yeux rivés sur le pavé usé, tandis que le monde continuait de tourner autour de lui, indifférent à sa douleur. Les vêtements sales et déchirés qu'il portait, souvenirs d'une vie autrefois pleine de couleurs vives, étaient maintenant des symboles de sa solitude et de son abandon. Le jeune garçon, à peine âgé de 12 ans, se trouvait piégé dans un univers où la richesse de sa famille ne lui apportait plus rien, si ce n'est le mépris et les moqueries de ses camarades de classe. « Regarde-le, le pauvre petit orphelin !» lança l'un d'eux, un garçon aux cheveux blonds et à la voix aiguë, qui pointait un doigt accusateur vers Lucas. Les rires des autres résonnaient dans l'air frais de l'après-midi, comme une mélodie cruelle qui ne cessait de le hanter. Lucas baissa la tête, tentant de se fondre dans l'ombre des grands bâtiments parisiens qui l'entouraient. Leurs paroles étaient des flèches, atteignant directement son cœur meurtri. Il se souvenait encore des jours lumineux passés avec sa mère, des promenades au parc, des rires échangés et de la tendresse qu'elle avait pour lui. Mais ces souvenirs, autrefois si précieux, commençaient à s'estomper, remplacés par une solitude accablante. Les enfants de son âge ne comprenaient pas, ne pouvaient pas imaginer la douleur d'un enfant qui avait perdu sa mère d'une manière si brutale et injuste. Ils ne voyaient que l'apparence, la pauvreté visible de ses vêtements, ignorant les trésors de chagrin qui se cachaient derrière ses yeux. « Pourquoi tu ne pleures pas, Lucas ? Tu devrais être content d'être seul, » se moqua une fille d'eau couette, un sourire narquois sur le visage. Lucas se contenta de regarder le sol, ses poings serrés à s'en faire blanchir les jointures. Il était fatigué de se battre, fatigué de se défendre contre des attaques incessantes qui ne faisaient que raviver sa douleur. Il finit par quitter l'école, la tête basse, laissant derrière lui les rires cruels et les regards moqueurs. Il erra sans but dans les rues animées, s'imprégnant des bruits de la ville, le son des voitures, les cris des vendeurs de rue, le parfum des boulangeries, tout cela lui était devenu étranger. Il se sentait comme un fantôme flânant dans un monde qui ne lui appartenait plus. En marchant, il se remémorait des moments heureux. Chaque souvenir était une petite lumière dans l'obscurité de sa vie actuelle. Il se voyait encore dans les bras de sa mère, écoutant ses histoires, riant à ses blagues. « Lucas, tu es mon petit prince », lui disait-elle souvent, son sourire rayonnant d'amour. Ce souvenir lui réchauffa le cœur, mais la chaleur était vite remplacée par le froid de la réalité. Sa mère était partie, et il était seul, laissé à lui-même. Il savait qu'il devait se rendre au cimetière, un endroit qu'il détestait, mais qu'il ne pouvait pas éviter. La tombe de sa mère était sa seule ancre dans ce monde chaotique. Chaque visite était une lutte entre la douleur et la paix, mais il ne pouvait s'empêcher d'y aller, comme un papillon attiré par la lumière. Ce jour-là, il s'y dirigea avec résignation, le cœur lourd comme une pierre. Arrivé devant la pierre tombale, Lucas tomba à genoux, sa respiration saccadée. Il caressa doucement la pierre froide, comme s'il pouvait sentir la présence de sa mère à travers ce matériau inanimé. « Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?» hurla-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa douleur. Les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues, mélangées à la poussière de la rue. C'était un cri de désespoir, une libération de tout ce qu'il avait retenu si longtemps. Il pleura, s'accrochant à l'idée que sa mère pouvait encore l'entendre. « Je suis si seul sans toi. Personne ne se soucie de moi, » continua-t-il, sa voix tremblante. Dans cet instant de vulnérabilité, il se sentit comme un enfant perdu dans un océan de chagrin, cherchant désespérément un phare pour le guider. Les mots résonnèrent dans le silence du cimetière, tandis que le vent faisait onduler les feuilles des arbres environnants. Soudain, il entendit un bruit derrière lui. Lucas se retourna, surpris de voir un homme bien habillé, un inconnu, qui s'approchait de lui. L'homme avait une allure distinguée, avec un manteau noir et une écharpe en cachemire. Son regard était perçant, mais d'une douceur inattendue. « Je suis désolé pour ta peine, jeune homme, » dit-il d'une voix calme, presque apaisante. « Qui êtes-vous » demanda Lucas, méfiant, essuyant ses larmes d'un revers de main. Il n'était pas habitué à ce que des adultes lui adressent la parole, et encore moins à montrer sa vulnérabilité. « Je m'appelle Henri », répondit l'homme avec un léger sourire. « Je ne veux pas te déranger, mais je ne pouvais pas ignorer ta douleur. Crier à la mort de ta mère est un cri que beaucoup n'osent jamais pousser. » Lucas le regarda, perplexe. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il » se méfia-t-il, son instinct de survie prenant le dessus. Les adultes avaient souvent leurs propres agendas, et il avait appris à se méfier.
Parce que, Lucas, je crois que tout le monde mérite une seconde chance, répondit Henri, son regard pénétrant ne quittant pas celui du garçon. Je peux t'aider à retrouver une partie de ce que tu as perdu. Le cœur de Lucas battait la chamade. L'idée d'une seconde chance, aussi séduisante soit-elle, était accompagnée d'une vague de méfiance. « Qu'est-ce que vous en savez de ma vie ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de colère et de douleur. « J'ai vu beaucoup de choses dans ce monde, » dit Henri avec sagesse. « Je sais ce que c'est que de perdre, et je sais aussi que la vie peut nous offrir des opportunités que nous n'osons même pas imaginer. »« Je ne veux pas d'opportunités, » rétorqua Lucas, le regard défiant. « Je veux ma mère. » Henri soupira, comprenant la profondeur de la douleur du garçon. « Je ne peux pas te ramener ta mère, mais je peux t'aider à trouver la force de continuer. Parfois, le passé cache des vérités que nous n'avons jamais osé explorer. » Lucas, bien que réticent, sentit une lueur d'espoir. Peut-être que cet homme savait quelque chose qu'il ignorait. Peut-être que son offre pouvait l'aider à sortir de l'obscurité dans laquelle il se trouvait. Mais il hésita encore, luttant avec ses émotions. « Je vais réfléchir, » murmura-t-il enfin, la voix tremblante. Henri hocha la tête, respectant le besoin de temps du garçon. « Je serai là, Lucas. Quand tu seras prêt, je te montrerai un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. » Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna, laissant Lucas seul, avec ses pensées tourbillonnantes. Lucas resta là, à genoux devant la tombe de sa mère, son cœur battant à tout rompre. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit, mais pour l'instant, il n'était pas prêt à faire un pas vers l'inconnu. Il avait besoin de temps pour comprendre sa douleur, pour crier encore, pour pleurer encore. Et surtout, pour trouver une façon de vivre dans un monde sans sa mère. Lucas était accroupi devant la tombe de sa mère, le visage caché entre ses mains. Les larmes coulaient sur ses joues, mêlant tristesse et colère. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» hurla-t-il, sa voix brisée résonnant dans l'air frais du soir. Les mots sortaient de sa bouche avec une telle intensité qu'ils semblaient résonner contre les pierres froides du cimetière. Chaque syllabe était chargée de souffrance, une douleur accumulée qui se libérait enfin. Il avait passé tant de jours à se sentir invisible, rejeté par ses camarades de classe, moqué pour ses vêtements usés et son apparence négligée. Mais ici, face à la pierre tombale ornée du nom de sa mère, il se sentait à la fois vulnérable et désespérément seul. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Le vent souffla doucement, comme s'il essayait de consoler le jeune garçon. Alors qu'il continuait à pleurer, une silhouette s'approcha lentement. C'était un homme bien habillé, vêtu d'un costume sombre qui contrastait avec le décor morose du cimetière. Aisseuses cheveux grisonnants, et sa posture droite lui conférait une aura de mystère. Lucas leva les yeux, surpris de voir quelqu'un d'autre dans cet endroit de chagrin. L'homme observa le jeune garçon avec une intensité qui le fit frissonner. « Je suis désolé pour ta perte, » dit l'homme d'une voix douce mais ferme. « Je m'appelle Henri. » Lucas, méfiant, essuya rapidement ses larmes avec le dos de sa main. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, trahissant son agitation. Les yeux d'Henri brillaient d'une lueur d'empathie, mais Lucas n'était pas prêt à lui faire confiance. « Je suis ici pour t'aider, Lucas, » répondit Henri, s'approchant un peu plus. « Je sais que tu souffres, tu n'es pas seul. » Lucas le regarda, perplexe. Comment cet homme pouvait-il comprendre sa douleur? « Vous ne savez rien de moi, » rétorqua-t-il, sa méfiance palpable. « Vous ne savez rien de ce que j'ai perdu. » Henri hocha la tête, son visage affichant une compréhension profonde. « C'est vrai, je ne connais pas tous les détails de ta vie, mais je sais ce que signifie perdre quelqu'un que l'on aime, et je sais aussi qu'il est possible de trouver une lumière dans l'obscurité. » Le cœur de Lucas battait plus vite. Ce qu'Henri disait résonnait en lui. Peut-être que cet homme avait raison. Peut-être qu'il pouvait l'aider à surmonter cette douleur qui le rongeait. « Comment pouvez-vous m'aider » demanda-t-il, sa voix plus douce, presque hésitante. Henri s'agenouilla à côté de Lucas, le regardant droit dans les yeux. « Je peux te montrer un chemin, Lucas, un chemin vers une vie meilleure, une vie où tu ne serais plus seul. Je peux t'aider à retrouver ce que tu as perdu. » Lucas se sentait tiraillé. D'un côté, il avait peur de l'inconnu, de ce que cette offre pourrait impliquer. D'un autre côté, l'idée de sortir de cette souffrance, de ce cycle de douleur, était attirante. « Mais qui êtes-vous vraiment ?» insista-t-il, son instinct de survie prenant le dessus. «
Je suis un ami de ta mère, répondit Henri, un sourire triste sur les lèvres. Elle m'a souvent parlé de toi. Elle croyait en toi, Lucas. Elle savait que tu avais besoin de soutien et d'amour. Les mots d'Henri frappèrent Lucas comme une cloche. Sa mère avait toujours été là pour lui, même dans les moments les plus sombres. Vous connaissiez ma mère » demanda-t-il, l'espoir commençant à poindre dans son cœur. « Oui, » répondit Henri, sa voix empreinte de nostalgie. Elle était une femme incroyable, pleine de vie et de passion. Et elle aurait voulu que tu sois pris en charge. Je peux t'aider à réaliser ce qu'elle aurait voulu pour toi. Lucas, bien que toujours méfiant, sentit une lueur de curiosité grandir en lui. « Que dois-je faire » demanda-t-il, sa voix hésitante mais déterminée. « Fais-moi confiance » répondit Henri, tendant la main vers Lucas. « Je t'aiderai à te relever, à te reconstruire. Ensemble, nous allons explorer tout ce que ta mère avait prévu pour toi. » Après un moment d'hésitation, Lucas attrapa la main d'Henri. Il ressentit une chaleur inattendue, comme un fil d'espoir qui se tissait entre eux. « D'accord » murmura-t-il. « Je vais essayer. » Henri sourit, un sourire qui illuminait son visage fatigué. « C'est tout ce que je te demande. Je te promets que nous allons faire de grandes choses ensemble. » Après cette rencontre, Lucas se leva, le cœur un peu plus léger. Il avait encore des doutes, mais l'idée d'un avenir meilleur l'emplissait d'un espoir timide. En marchant à côté d'Henri, il se sentait comme s'il venait de quitter un abîme de solitude. Pour la première fois depuis longtemps, il pouvait imaginer un chemin vers la rédemption. Alors qu'ils sortèrent du cimetière, le ciel commençait à s'assombrir. Les étoiles scintillaient timidement au-dessus d'eux. Henri, tout en marchant, commença à parler de la vie de Lucas, de ses rêves, de ses passions. « Dis-moi, Lucas, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais le choix ?» Lucas réfléchit un instant. « J'aimais dessiner, » avoua-t-il, une lueur d'enthousiasme dans la voix. « Ma mère disait que j'avais du talent, mais je n'ai pas pu le faire depuis longtemps. »« Alors, nous allons te faire dessiner à nouveau, » répondit Henri avec un sourire encourageant. « Je vais te montrer comment reconnecter avec cette passion. Ta mère aurait voulu que tu exprimes ton art, et je vais m'assurer que tu aies le soutien nécessaire pour le faire. » Les mots d'Henri créèrent une vague d'émotion en Lucas. Pour la première fois, il se sentait compris. Peut-être qu'il n'était pas condamné à vivre dans l'ombre de sa douleur. Peut-être qu'il pouvait trouver une façon de revivre les souvenirs heureux qu'il avait perdus. Henri continua à parler, décrivant des galeries d'art célèbres à Paris et des artistes qui avaient inspiré des générations. Lucas écoutait avec une attention rivée, ses rêves d'enfant renaissant peu à peu. « J'aimerais vraiment voir une exposition un jour, » murmura-t-il, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Alors nous irons ensemble, » promit Henri. « Je vais m'assurer que tu aies toutes les chances de réussir. Tu es destiné à de grandes choses, Lucas. » Alors qu'ils marchèrent dans les rues de Paris, Lucas ressentit pour la première fois un léger frisson d'excitation. Peut-être qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait sa douleur et qui était prêt à l'aider. Peut-être que la vie pouvait lui offrir une seconde chance. Et tandis qu'une étoile filante traversait le ciel nocturne, Lucas fit un vœu silencieux, celui de retrouver la lumière qu'il avait été arrachée. Henri observa Lucas avec une attention particulière, comme un aigle veillant sur sa proie. Après avoir quitté le cimetière, ils marchent ensemble dans les rues pavées de Paris, l'ombre de l'homme mystérieux projetant une silhouette protectrice. Lucas se sent perdu, mais une petite lueur d'espoir commence à germer dans son cœur meurtri. Il est encore hésitant, mais il sait que les promesses d'Henri pourraient être sa seule échappatoire. « Je vais t'emmener chez moi, Lucas. Tu as besoin de vêtements décents et d'un endroit où te reposer, » déclare Henri d'une voix calme, mais ferme, se penchant légèrement vers Lucas, comme s'il était sur le point de lui révéler un secret. Lucas acquiesce, la gorge serrée. Les souvenirs de sa mère, ses rires, leur promenade dans le jardin, tout cela l'assaillit. « Je ne veux pas être un fardeau, » murmure-t-il, honteux. Henri s'arrête et se tourne vers lui. « Tu ne seras jamais un fardeau. Tu es comme un fils pour moi. » Ces mots sont empreints de sincérité, mais Lucas reste méfiant. Qui est vraiment cet homme? Quelles sont ses véritables intentions? En quelques minutes, ils atteignent le luxueux appartement d'Henri, un espace qui semble tout droit sorti d'un magazine de design. Les murs sont ornés de peintures modernes
et un grand canapé en cuir noir occupe le centre de la pièce. Lucas se sent écrasé par l'opulence qui l'entoure. « Voici quelques vêtements que j'ai choisis pour toi », dit Henri en ouvrant une armoire remplie de vêtements de créateurs. Lucas regarde avec des yeux ronds des chemises impeccables, des pantalons en laine et des chaussures de marque. « Je ne peux pas porter tout ça », proteste-t-il, presque en pleurant. « Bien sûr que si », répond Henri en souriant. « Tu mérites de te sentir bien dans ta peau. Allez, essaie-les. » Lucas se dirige vers la salle de bain, le cœur battant. Il prend une profonde inspiration et enfile une chemise blanche. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, il ne reconnaît pas le garçon qui lui fait face. Les vêtements ajustés et propres lui donnent une nouvelle apparence, une apparence qui pourrait lui permettre de s'intégrer dans ce nouveau monde. « Qu'en penses-tu » demande Henri en attendant à l'extérieur. Lucas ouvre la porte, un peu nerveux. « Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester ici. » Henri s'approche et pose une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste sois toi-même. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. » Au fil des jours, Henri prend Lucas sous son aile, l'inscrivant dans une école prestigieuse. L'établissement est majestueux, avec ses murs en pierre et son jardin soigneusement entretenu. Lucas se sent minuscule, entouré d'enfants qui semblent tous plus confiants et plus heureux que lui. « Regarde, je suis sûr que tu vas te faire des amis rapidement, » encourage Henri, alors qu'il traverse les portes de l'école. Mais dès le premier jour, Lucas se rend compte que les choses ne seront pas faciles. Les élèves le regardent avec curiosité, leurs chuchotements le poursuivant comme des ombres. « C'est qui ce nouveau ? On dirait qu'il vient d'un autre monde, » entend-il murmurer derrière lui. Les moqueries commencent presque immédiatement. Un groupe de garçons se moque de ses vêtements, même s'ils sont neufs. « Regarde le pauvre, il essaie de jouer le riche », dit l'un d'eux, éclatant de rire. Lucas se sent piégé. Il a changé d'environnement, mais son passé le hante toujours. Il apprend à se cacher, à se fondre dans le décor. Mais au fond de lui, la douleur de la perte de sa mère ne disparaît jamais. Il passe ses journées assis seul à la cantine, observant les autres interagir. Un jour, alors qu'il se trouve dans le jardin de l'école, il s'assoit sur un banc, le regard perdu dans le vide. Une fille s'approche de lui, ses cheveux châtains flottant au vent. « Salut, je suis Clara. Tu es nouveau ici, n'est-ce pas ?» Lucas lève les yeux, surpris par sa gentillesse. « Oui, je m'appelle Lucas. Tu sais, ne fais pas attention aux autres. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être vraiment seul, » dit-elle avec compassion. « Si tu veux, je peux te montrer autour. » Les yeux de Lucas s'illuminent d'un espoir timide. « Vraiment ? Tu ferais ça ?»« Bien sûr, » répond Clara avec un sourire. « Allez, viens !» Elle l'entraîne à travers l'école, lui présentant ses amis. Lucas commence à se sentir un peu plus à l'aise, mais les rumeurs persistent. Les chuchotements dans son dos ne cessent jamais complètement. « Tu sais d'où il vient, n'est-ce pas ?» entend-il un jour. « Il est orphelin. » Les mots le frappent comme une claque. Même dans ce nouvel environnement, il ne peut pas échapper à son passé. Les autres élèves le regardent différemment, avec une sorte de pitié, et cela le fait se sentir encore plus seul. Les jours passent, et Lucas se débat avec ses émotions contradictoires. Il est pris entre le désir de s'intégrer et la douleur de sa perte. Henrik continue d'être là pour lui, mais Lucas a du mal à s'ouvrir complètement. « Parfois, je me demande si je fais le bon choix en restant ici », avoue-t-il un soir, alors qu'ils sont assis sur le balcon de l'appartement d'Henri. « Tu es là pour une raison, Lucas. Tu dois te donner une chance. Ta mère aurait voulu que tu sois heureux, » répond Henri, le regard ferme mais bienveillant. Lucas acquiesce, mais une part de lui reste méfiante. Il se demande si Henri cache quelque chose, si ses intentions sont vraiment pures. Il se sent comme un enfant perdu dans un monde d'adultes, et malgré les efforts d'Henri, il continue à porter le poids de son passé. Au fur et à mesure que le temps passe, Lucas commence à s'habituer à sa nouvelle vie, mais il ne peut pas ignorer les murmures qui l'entourent. Un jour, alors qu'il se rend à l'école, il se retrouve face à un groupe de garçons qui l'attendent à l'entrée. « Regarde qui voilà, le fils de la fortune », dit l'un d'eux, un sourire moqueur sur le visage. Lucas sent la colère monter en lui. « Laissez-moi tranquille », répond-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Appeler ton papa ?» ricane un autre garçon. C'est à ce moment-là que Lucas prend une décision. Il ne laissera pas les autres le définir.
Il a perdu sa mère, mais il n'est pas seul. Il a Henri, et peut-être même des amis comme Clara. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas besoin d'être un riche snob pour avoir de la valeur, déclare-t-il, surprenant même lui-même par la force de ses mots. Les garçons échangent des regards surpris, et Lucas se sent, pour la première fois, comme s'il reprenait le contrôle de sa vie. Tu sais quoi? On va voir combien de temps tu peux tenir comme ça, pauvre petit orphelin. Lance l'un d'eux avant de s'éloigner. Mais Lucas sait qu'il a fait un pas en avant. La douleur de son passé ne disparaîtra jamais complètement, mais il commence à réaliser qu'il peut décider de son avenir. Avec chaque jour qui passe, il se rapproche un peu plus de qui il est vraiment. Et peut-être, juste peut-être, il pourra découvrir la vérité sur sa mère et sur lui-même. Lucas se tenait dans sa chambre, un espace devenu étriqué et étrangement familier depuis son arrivée dans ce nouveau monde. Les murs étaient ornés de posters de jeunes célébrités, de sportifs et de groupes de musique à la mode, mais pour lui, tout cela semblait étranger. Le luxe qui l'entourait ne pouvait pas masquer la douleur latente qui persistait en lui. En dépit des vêtements neufs et des nouvelles amitiés qu'il commençait à tisser, une ombre planait toujours sur son cœur. Il s'approcha de la fenêtre et observa le jardin vaste et bien entretenu qui s'étendait devant lui. Les pelouses étaient impeccables, les fleurs éclatantes de couleurs, et le bruit des rires d'autres enfants résonnait au loin. Ce son lui rappelait à quel point il était isolé. Avec un soupir, il se retourna et attrapa son téléphone. Il avait reçu un message anonyme quelques jours plus tôt, un simple texte qui disait « Reste vigilant, tout n'est pas ce qu'il semble ». Le message l'inquiétait, et il se demandait qui aurait pu l'envoyer et pourquoi. « Lucas ?» L'appel d'Henri résonna dans le couloir. L'homme avait pris un intérêt particulier pour lui, se mêlant de sa vie avec une intensité qui le déconcertait. Lucas descendit les escaliers, son cœur battant plus vite à mesure qu'il s'approchait de l'homme. Henri l'attendait dans le salon, un sourire chaleureux sur le visage. Mais Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'inquiétude chaque fois qu'il le voyait. « Bonjour Lucas, j'ai quelque chose à te montrer », dit Henri, en gesticulant vers une porte qui menait à un bureau. Lucas le suivit, intrigué mais nerveux. L'odeur du vieux cuir et du bois poli emplit ses narines alors qu'il pénétrait dans la pièce. Henri ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en bois sculpté, ornée de motifs délicats. « C'est une partie de ton héritage », expliqua Henri en posant la boîte sur le bureau. « Ta mère avait l'habitude de garder des choses précieuses à l'intérieur. » Il ouvrit la boîte avec précaution, révélant une collection de lettres soigneusement pliées, jaunies par le temps. Lucas se pencha, ses yeux s'écarquillant en découvrant le trésor caché. « Ce sont des lettres de ta mère, » dit Henri d'une voix douce. « Je pense qu'il est temps pour toi de les lire. Elles pourraient t'aider à comprendre certaines choses. » Lucas hésita, ses mains tremblant légèrement. L'idée de plonger dans les pensées de sa mère, de ressentir sa présence à travers ses mots, lui était à la fois réconfortante et effrayante. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ces lettres révéleraient. « Qu'est-ce qu'elle a écrit ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Henri lui sourit, bienveillant. Des souvenirs, des conseils, des histoires de sa jeunesse. Mais il y a aussi des choses que tu devrais savoir sur sa vie. Elle a toujours voulu que tu sois informé. Avec une détermination soudaine, Lucas prit une lettre au hasard. Il déplia le papier, ses yeux parcourant les mots écrits avec soin. « Mon cher Lucas », commença la lettre. Et tout de suite, il sentit un lien indéfectible se tisser entre lui et sa mère. Les mots dansaient devant ses yeux, chaque phrase résonnant dans son cœur. Elle parlait de son amour pour lui, de ses espoirs et de ses rêves pour son avenir. Mais au fur et à mesure qu'il lisait, une ombre apparut dans ses mots. « La vie peut être imprévisible, mon trésor. Fais attention aux gens qui t'entourent. Pas tout le monde ne désire ton bien. » Lucas releva les yeux, le cœur battant. Cette lettre avait été écrite bien avant sa mort, mais les avertissements de sa mère prenaient une nouvelle signification. Qui était-ce qu'il devait craindre? Henri observait attentivement Lucas, comme s'il savait déjà ce que le jeune garçon était en train de découvrir. « Tu vois, Lucas, ta mère avait des raisons de s'inquiéter. Il y a des choses que je dois te dire, mais je veux que tu sois prêt à entendre la vérité. » « La vérité ?» répéta Lucas, intrigué et inquiet à la fois. « Quelle vérité ?» Henri s'approcha,
posant une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. La vérité sur ta famille, sur ce qui s'est passé avant que tu ne sois orphelin. Il y a des secrets qui ont été bien cachés, des choses que même ta mère n'a jamais révélées. Lucas sentit un frisson glacial le parcourir. Les mots d'Henri étaient chargés de mystère. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son appréhension. « Il y a des personnes qui ne sont pas ceux qu'elles semblent être, » répondit Henri, son expression se durcissant. « Je veux que tu restes prudent. Les amis de ta mère, certains d'entre eux, ils ont des intentions qui peuvent te nuire. »« Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ?» s'exclama Lucas, la colère montant en lui. « Pourquoi maintenant ?» Henri soupira profondément, comme s'il pesait chaque mot. « Parce que je voulais que tu te sentes en sécurité d'abord. Mais maintenant que tu commences à découvrir la vérité, il est essentiel que tu sois préparé. Tu as besoin de savoir à qui faire confiance. » Lucas se leva brusquement, la boîte de lettres oubliée sur le bureau. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, Henri. Tout cela est trop déroutant. »« Je comprends, » dit Henri, sa voix plus calme. « Mais je suis ici pour t'aider. Je ne suis pas ton ennemi. Je veux que tu sois en sécurité. » Lucas se tourna vers la fenêtre, le cœur lourd. Les mots d'Henri résonnèrent dans son esprit, mais ils étaient entrelacés de doutes. Comment pouvait-il être sûr que l'homme qui prétendait vouloir l'aider n'était pas lui-même une menace? Alors qu'il contemplait le jardin, une question persistait. Qu'est-ce qui se cachait derrière le sourire d'Henri? Il se retourna finalement, déterminé à ne pas laisser ses craintes le submerger. « Très bien, je vais lire ces lettres, » déclara-t-il. « Mais je veux des réponses. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. » Henri acquiesça, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « C'est un bon début, Lucas. La vérité peut être douloureuse, mais c'est la seule voie pour aller de l'avant. » Lucas prit une profonde inspiration, prêt à plonger dans les souvenirs de sa mère, à déterrer les secrets qui avaient été si longtemps enfouis. Il savait que chaque mot pourrait changer sa perception de sa vie, mais il était prêt à affronter ceux qui l'attendaient. Les lettres l'appelaient, et avec elles, une nouvelle compréhension de son passé et des mystères qui l'entouraient. Lucas se tenait dans sa chambre, les lettres de sa mère éparpillées autour de lui comme des pièces d'un puzzle qu'il tentait désespérément d'assembler. Les mots manuscrits, empreints d'une tendresse palpable, lui parlaient d'un passé qu'il avait peine à saisir. Mais au milieu de la douceur de ses souvenirs, des phrases énigmatiques émergeaient, laissant entrevoir des secrets qu'elle avait soigneusement dissimulés. Il se leva, le cœur battant, déterminé à comprendre. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, maman ?» murmura-t-il en serrant les lettres contre lui. Les mots résonnèrent dans sa tête, et il savait qu'il devait aller plus loin. Henri avait toujours été là, mais maintenant, il se sentait pris au piège, dans un réseau de mensonges et de mystères. Le lendemain, Lucas se rendit à l'école, l'esprit tourbillonnant d'interrogations. Les couloirs résonnaient de rires et de chuchotements, mais il n'y prêtait guère attention. Il se dirigea vers le coin de la cour où il avait l'habitude de s'asseoir seul, observant le monde autour de lui. Il avait besoin de parler à quelqu'un, peut-être à Emma, une de ses camarades de classe qui avait montré un peu de gentillesse à son égard. « Lucas !» l'appela-t-elle en s'approchant. Ce cheveux blonds dansait au gré du vent. « Tout va bien? Tu as l'air préoccupé. » Il la regarda, hésitant. « Je pense que je vais devoir découvrir des choses sur ma mère, des choses que je ne comprends pas. » Emma fronça les sourcils. « Ta mère? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des secrets, des choses que je ne savais pas. Et Henri, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant son inquiétude. « Peut-être que tu devrais lui en parler, non ?» proposa-t-elle doucement. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Lucas secoua la tête, se remémorant la colère d'Henri lorsqu'il avait mentionné Pierre. « J'ai l'impression qu'il cache quelque chose. » Après l'école, Lucas rentra chez lui, son esprit toujours en ébullition. Henri était là, dans le salon, feuilletant des documents. À son arrivée, il leva les yeux et lui sourit. « Lucas, comment était ta journée ?» demanda-t-il, l'air détendu. « Bien, je suppose. » Lucas se força à répondre, mais une nervosité sourde lui rongeait l'estomac. « Je voulais te parler de Pierre. » Henri plissa les yeux, le sourire s'effaçant lentement. « Pierre, que veux-tu savoir à son sujet ?»
J'ai lu certaines lettres de ma mère. Elle parlait de lui. Elle semblait préoccupée. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Et je me demande quel est ton lien avec lui. L'atmosphère dans la pièce devint soudainement lourde. Henri se leva, son expression se durcissant. Tu ne devrais pas te mêler de cela, Lucas. Les affaires de ta mère ne te concernent pas. Elles me concernent, Henri. Je suis son fils, et je mérite de savoir la vérité, s'emporta-t-il, le ton plus fort qu'il ne l'avait voulu. Henri avança vers lui, son visage proche du sien. Écoute-moi bien, petit. Tu es sous ma protection. Tout ce que je le fais pour ton bien. Ne te laisse pas emporter par des idées fausses. Lucas, terrifié, recula d'un pas. Tu me fais peur, Henri. Je ne sais plus si je peux te faire confiance. C'est exactement ce que je craignais. Henri soupira, sa voix se radoucissant. Mais tu dois comprendre que certains secrets doivent rester cachés. Pourquoi ? Demanda Lucas, les larmes aux yeux. Pourquoi ne veux-tu pas que je sache ? Henri détourna le regard, son visage trahissant une émotion qu'il ne pouvait pas cacher. Parce que la vérité peut faire plus de mal que de bien. Lucas sentit son cœur se serrer. Peut-être que je préfère le mal à l'ignorance. Il quitta la pièce, laissant Henri seul, le regard perdu dans le vide. Dans sa chambre, Lucas se laissa tomber sur son lit, le désespoir le submergeant. Il savait qu'il devait creuser plus profondément, mais vers qui se tourner ? Emma ne pourrait pas l'aider à résoudre ce mystère. Il avait besoin d'indices, de preuves. Le lendemain, il décida de se rendre chez Pierre. Il avait appris, par des rumeurs à l'école, qu'il travaillait dans une galerie d'art à Montmartre. Le quartier, vibrant de couleurs et d'art, était à la fois accueillant et intimidant. Lucas erra parmi les galeries, observant les œuvres exposées, mais son esprit était focalisé sur une seule chose, la vérité. Enfin, il aperçut le nom de Pierre affiché sur une plaque à l'entrée d'une galerie moderne. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte. L'intérieur était baigné de lumière, les peintures contemporaines attirant le regard. Pierre était là, debout derrière le comptoir, souriant à un client. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il, sans remarquer Lucas au début. « Pierre » commença Lucas, la voix tremblante. Pierre se retourna, son sourire s'effaçant lentement. « Lucas, que fais-tu ici ? Je veux parler de ma mère. » Il prit une grande inspiration, sa détermination prenant le pas sur sa peur. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Pierre sembla hésiter, puis il invita Lucas à s'asseoir dans un coin tranquille de la galerie. « Très bien, parlons. Mais c'est une conversation délicate. » Lucas s'assit, son cœur battant. « Qu'est-ce que Henri a à voir avec tout ça ? Pourquoi ma mère était-elle préoccupée par lui ?» Pierre se frotta le menton, son regard se perdant dans le vide. « Il y avait des tensions, des rivalités. Mais je ne peux pas te dire tout cela, c'est dangereux. »« Je suis fatigué des secrets !» s'exclama Lucas, sa voix résonnant dans la galerie. « Je mérite de savoir ce qui est arrivé à ma mère. » Pierre baissa les yeux, visiblement affecté. « Très bien, mais tu dois être préparé à la vérité. »« Je suis prêt. » Pierre prit une profonde inspiration. « Ta mère et Henri, ils avaient une histoire compliquée. » Les mots de Pierre tombèrent comme des plombs sur le cœur de Lucas. Il avait toujours vu Henri comme un mentor, un protecteur. Mais maintenant, il réalisait qu'il avait peut-être été un manipulateur. « Quoi d'autre ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je ne peux pas te dire tout, mais... Henri a toujours été jaloux de ta mère, jaloux de sa fortune, de son succès. Et il se peut qu'il ait été impliqué dans sa mort. » Lucas sentit le sol se dérober sous lui. Les mots de Pierre résonnèrent dans sa tête comme un écho lointain. « Quoi ? Tu veux dire que... » ?»« Je ne sais pas. Je ne peux que te mettre en garde. Tu dois être prudent. Henri n'est pas celui qu'il prétend être. » Lucas se leva brusquement, l'esprit en ébullition. « Je dois rentrer. Je dois réfléchir à tout ça. »« Lucas, attends !» Pierre appela, mais Lucas était déjà sorti de la galerie, le cœur lourd et l'esprit en proie à une tempête de doute. Lucas se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate avec des mains tremblantes. Le gala, une soirée où les élites de Paris se retrouvaient, était l'occasion rêvée pour lui de confronter Pierre. Son cœur battait la chamade à l'idée de découvrir des vérités qui avaient longtemps été enfouies sous des couches de mensonges et de secrets.
Dans son esprit, les paroles d'Henri résonnaient encore. Il faut savoir garder son calme, Lucas. La vérité peut être un poison. Mais il ne pouvait plus ignorer ses doutes. La salle était magnifiquement décorée. Les lustres en cristal scintillant au-dessus des têtes des invités, vêtus de leurs plus beaux atours. Lucas, vêtu d'un costume qui faisait ressortir ses yeux sombres, se fraya un chemin parmi les convives, sa détermination grandissant à chaque pas. Il pouvait voir Pierre, dans un coin de la pièce, entouré de personnes qui l'accablèrent de compliments. L'homme avait l'air si sûr de lui, si éloigné des souffrances qu'il avait infligées à Lucas. « Lucas, mon garçon, tu es magnifique ce soir !» s'exclama Henri, apparaissant soudainement à ses côtés avec un sourire chaleureux. « Prêt pour une soirée inoubliable ?» Lucas lui sourit faiblement, mais son esprit était ailleurs. « Henri, je dois parler à Pierre, » balbutia-t-il, son regard se fixant sur l'homme qu'il devait confronter. Henri plissa les yeux, une ombre fugace passant sur son visage. « Fais attention, Pierre est un homme dangereux. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. » « Je ne peux plus rester dans l'ignorance. Je dois savoir ce qui s'est passé, » répondit Lucas, la voix ferme. Il s'éloigna, ne laissant pas le temps à Henri de répondre. Arrivant près de Pierre, Lucas sentit un mélange de colère et de peur. « Pierre, » commença-t-il d'une voix rauque, « je dois te parler. » Pierre se tourna, surpris, mais son sourire ne faiblit pas. « Lucas, que fais-tu ici? Tu es un peu jeune pour ces soirées, non ?»« Je ne suis pas là pour faire la fête, » coupa Lucas, la détermination dans ses yeux. « Je veux savoir ce qui est arrivé à ma mère. » Le visage de Pierre se figea, une lueur d'inquiétude traversant son regard. « Je ne pense pas que ce soit le bon moment, Lucas. Peut-être devrais-tu parler à Henri. Il a plus d'informations que moi. » « Henri ne me dit pas tout. Je sais qu'il y a un lien entre vous, et je veux savoir ce que c'est, » insista Lucas, sa voix se faisant plus forte. Les invités autour d'eux commencèrent à prêter attention à la conversation, des murmures s'élevant. « Ce n'est pas le bon endroit pour ce genre de discussion, » murmura Pierre, un sourire figé sur son visage. « Viens, allons nous asseoir un moment. » Lucas le suivit, son cœur battant. Ils trouvèrent une table à l'écart, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Qu'est-ce que tu veux vraiment savoir ?» demanda Pierre, un air faussement désinvolte sur le visage. « Je veux savoir la vérité sur la nuit où ma mère est morte. Pourquoi étais-tu là? Que s'est-il passé ?» Lucas se pencha en avant, son regard perçant. Pierre soupira, une tension palpable dans l'air. « Écoute, Lucas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Ta mère était impliquée dans des affaires qui la dépassaient. Je l'aimais, mais elle était entourée de personnes qui ne lui voulèrent pas du bien. Et Henri? Quel est son rôle dans tout ça? Pourquoi il te protège ?» Lucas était déterminé à obtenir des réponses. « Henri est un homme puissant. Je ne peux pas te parler de lui sans me mettre en danger, et toi aussi. Il a ses propres raisons de te garder près de lui, » répondit Pierre, un frisson dans sa voix. Lucas sentit une colère sourde monter en lui. « Tu es complice de quelque chose, n'est-ce pas? Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. » À cet instant, une femme élégante s'approcha de leur table, interrompant leur échange. « Pierre chéri, tu es là, je te cherchais, » dit-elle avec un sourire éclatant. Lucas reconnut Caroline, une des amies de sa mère. Sa présence était à la fois réconfortante et troublante. « Caroline, » dit Pierre un peu trop rapidement. « Je parlais juste avec Lucas. » Elle tourna son regard vers Lucas, ses yeux s'illuminant. « Lucas, quel plaisir de te voir ici. Comment vas-tu ?»« Je vais bien, » répondit Lucas, troublé. Caroline semblait être une des rares personnes qui avait vraiment pris soin de sa mère. « Je voulais juste parler à Pierre. »« Ah, les affaires d'adultes, je vois, » dit-elle avec un sourire en coin. « Mais ne t'inquiète pas, Lucas. Tout le monde a des secrets, même les adultes. C'est ce qui les rend intéressants, n'est-ce pas ?» Lucas la fixa, perplexe. « Mais les secrets peuvent être dangereux. Ils peuvent blesser des gens, » rétorqua-t-il, sa voix empreinte de frustration. Caroline échangea un regard avec Pierre, une lueur d'inquiétude passant entre eux. « Tu es plus sage que ton âge ne le laisse paraître, Lucas. Mais certaines vérités sont mieux gardées cachées. » À ce moment-là, une vibration dans sa poche le fit sursauter. Lucas sortit son téléphone, un numéro inconnu apparaissant sur l'écran. Il hésita un instant avant de répondre. « Allô ?» La voix à l'autre bout était basse et anxieuse. « Lucas, écoute-moi attentivement. Ta mère n'est pas morte. Elle est vivante. Mais tu dois rester prudent. Henri est impliqué. Ne fais confiance à personne. » Le sang de Lucas se figea. « Qui êtes-vous »
Que voulez-vous dire? Mais la ligne se coupa brusquement, laissant Lucas avec un mélange de choc et de confusion. Il leva les yeux vers Pierre et Caroline, qui l'observaient, une inquiétude palpable dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» demanda Pierre, feignant l'innocence. « Je dois y aller, » murmura Lucas, sentant que le monde autour de lui commençait à s'effondrer. Il se leva, son cœur battant à tout rompre, et s'éloigna de la table. Alors qu'il traversait la salle, les rires et la musique semblaient s'éloigner, noyés par la tempête qui faisait rage dans son esprit. Les paroles de l'appel résonnaient encore, une vérité qui menaçait de bouleverser tout ce qu'il avait cru savoir sur sa mère et sur lui-même. Lucas se tenait à l'extérieur, sur le balcon, respirant l'air frais de la nuit. Le ciel étoilé brillait au-dessus de lui, mais cela ne pouvait apaiser le tourbillon d'émotions qui l'assaillait. Il se sentait piégé entre deux mondes, celui de l'innocence perdue et celui des vérités inquiétantes qui l'attendaient. Il savait qu'il devait affronter Henri et découvrir ce qu'il cachait réellement. Sa vie dépendait de la vérité, et il était prêt à tout pour la découvrir.